j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin, oui, enfin, le tuto sur l'album cartable que certaines d'entre vous m'ont demandé. Donc pour cela, il faut déjà du carton. Donc là, moi, j'ai pris une boîte de rangement qui est cassée. J'ai pris... Bon, j'arrangerai après, c'est pas très grave. Donc, il faut un rectangle de 20 sur 14 et un autre pareil, 20 sur 14 cm. Il nous faut deux bandes de 20 sur 4 et demi. Et une dernière qui fait 8 et demi de largeur, sur 20 cm. En fait, à 8 cm du haut, on coupe et à 4 cm, on coupe. Voilà. Donc, on va faire ensemble celui-là. Alors, je prends du papier noir de Cultura qui fait 150 grammes. Donc non, voilà. Bon, on aura un peu de perte, mais c'est pas très grave. On essaiera de récupérer pour des petites chutes, on va dire. Alors déjà, on va mettre de la colle. Bien évidemment, j'ai pris la colle neuve. Donc j'enlève la protection. Voilà, allez, on va coller. Alors, je préfère mettre beaucoup de colle. Au moins, je suis sûr que mon album tient avec les années. D'habitude, je vous aurais dit, n'oubliez pas d'étaler. Mais là, il n'y a aucune importance vu qu'on va encore faire une couverture. Donc, même si c'est pas droit, c'est pas du tout la fin du monde. Je prends mon plioir. Vous voyez, mon carton est quand même bien abîmé, hein, donc je vais faire gaffe à que ce soit quand même droit. Voilà, j'étale bien comme il faut. On va laisser un peu sécher. Alors, je prends mon outil pour les coins que Maria m'a offert. Si je le mets à l'endroit, ça sera plus sympathique. Voilà, je vais couper le reste. J'ai coupé avec le cutter et la règle le surplus de papier. Avec un plioir, je marque les plis. Alors, je sais pas vous, mais moi, force à force, mon plioir, il est un peu fatigué, quoi. Voilà. Je mets de la colle. Là, par contre, j'étale. Je trouve ça plus joli. Et je plie. Et
avec mon plioir, toujours, je repasse. Je crois que j'ai vraiment besoin de lunettes, hein. Je vise plus à côté qu'autre chose. Je fais pareil de ce côté. Allez, plus que ce côté. Bien évidemment, vous pouvez aussi prendre un sopalin ou un pinceau pour étaler ça, vous le savez. Et voilà, mes 4 coins de fait. Là, je mettrai rien du tout parce qu'en fait, c'est juste un peu relevé. Voilà. Donc, mes 4 coins sont faits en 30 secondes avec cet outil. C'est juste génial. Allez, il nous reste encore 4 à faire. Je le fais hors caméra, autrement la vidéo va durer 2 heures, voire 3 heures. Allez, à de suite. Donc, j'ai recouvert les 5 parties. J'ai découpé 4 bandes qui fait 20 de longueur sur 6. Donc, j'ai fait un pli à 3 et j'ai plié. On prend un ciseau. On coupe légèrement en biais. Voilà. 1, 2, celui-là je l'avais déjà fait. C'est juste pour que ça fasse plus propre en fait. Pour qu'on voit moins les bords quand on va décorer. Bien évidemment, si vous ne prenez pas du papier blanc, du papier noir pardon, mais plutôt du papier blanc ou craft, et que vous voulez faire un style un peu vintage, shabby ou juste ce que vous voulez, mais ancrer les bords, il faut ancrer les bords maintenant. Bon, moi c'est un noir, donc je ne vais pas ancrer. Je vais coller les reliures. Pour ça, il me faut une chute du carton. Je prends une bande. Et je colle. Oh, désolé, mais c'est un peu galère parce que pour que vous voyez bien, j'ai mis le trépied entre moi et l'album en fait. Donc j'ai collé une partie. Je prends mon carton, pardon, ma chute de carton, mon autre bout, pour savoir la distance qu'il faut. On va essayer de mettre droit. Voilà. Donc vous voyez, en fait, je le mets entre pour que ça me fasse l'espace. On essaie de ne pas bouger. Et même si on bouge, c'est pas grave.
On remet le carton pour mettre à la bonne distance. Et voilà. Voilà, donc c'est collé. On va faire pareil avec les autres parties. J'ai tout relié. J'ai recouvert de 2 papiers noirs. J'ai marqué tous les plis. Le cartable est à moitié fini, on va dire. Alors, j'ai découpé 2 rectangles. C'est du papier qui vient d'Action. C'est pas vraiment du papier, c'est du papier, mais la matière est un peu plastique. Donc, il mesure 13,7 sur 19,5. Je vais vous expliquer. Celui-là, c'est pour celui-ci. Et il me manque ma petite bande qui est là. Voilà. Là, moi, je ne recouvre pas. Parce qu'il va y avoir la reliure. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre du papier. D'après le tuto original, elle met du papier. Mais bon, je ne fais pas vraiment comme elle a fait. Je fais un peu à ma sauce. Alors, le papier n'est pas à l'envers. En fait, je souhaite que quand on ouvre, ça soit comme ça. Je vous remonte un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce sens. Donc, c'est pour ça que j'ai découpé et que je mets ce papier dans ce sens. Alors, maintenant, on va coller. Nous allons faire la tranche. Donc pour cela, il me faut une bande qui fait 8 cm de large sur 19,1. On fait un pli à 1,5 et donc sur 8 moins 1,5, ça fait 6,5. On prend une autre bande qui fait 6, on fait un pli exactement à 1,5 et 6 moins 1,5, 4,5. On prend une autre bande qui fait 5 cm, pardon. On fait un pli à 1,5 et un pli à 3,5. Donc, je répète, la plus petite bande mesure 5 cm sur 19,1. Là, l'intermédiaire, elle fait 6 cm sur 19,1 et la plus grosse fait 8 cm sur 19,1. À chaque fois, je fais un pli à 1,5 du début et à 1,5 de la fin. Je marque tous mes plis.
Voilà. Je prends la tranche intermédiaire, j'applique de la colle. Personnellement, je trouve que la colle tient beaucoup plus que, bien évidemment, le double face. Après, si vous avez un double face de folie, un truc de malade, c'est à vous de voir. Sauf que là, je vois rien. Voilà. Et moi, je trouve que la colle, si on l'étale, si c'est de la bonne qualité et que le papier n'est surtout pas fin, ça tient parfaitement. C'est clair que si le papier est trop fin, il faut surtout pas mettre de colle. Il faut mettre du double face. Voilà, ça va être les gondoles à Venise. On va essayer de rectifier tout ça parce que c'est un peu galère. Je vois strictement rien. C'est pas droit, non? Voilà. On prend la base de l'album. On prend la petite colle et on va coller la tranche. On en met bien sur les bords. Et on étale bien comme il faut. S'il y a des traces sur la reliure, on s'en tape. Là, il y a une trace de colle, on s'en fout, ça va être caché par les pochettes. Alors, vous prenez 12 rectangles qui mesurent 21 cm sur 13,5. On fait un premier trait à 1 cm. Si j'arrive à le faire bien droit, c'est un peu galère. Alors, un premier à 1,5 et un autre à... J'ai un petit trou. Donc, un à 1 cm et un à 19,6. 19,6, ça me paraît bizarre. À 19,6. Donc on fait pareil. On marque un pli à 19,6. Et un à 1 cm. On marque les plis. Voilà. Donc, on va commencer. On va centrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je mets bien au milieu le coin en haut à gauche et le coin en haut à droite. Bien évidemment, je coupe cette partie. Je fais pareil avec l'autre moitié. En haut à gauche, bien au milieu dans le trou. Et pareil de l'autre côté. Je reprends mon ciseau. Je découpe.
Voilà, maintenant, je prends... Alors, je vais faire un trou à 7 cm. Donc, ça fait 3 sur 4 inches. Un de ce côté. Et pareil de l'autre. Donc, à 7 cm. Je fais pareil de ce côté. Et voilà. Je reprends mon massicot. Autrement, on peut le faire au cutter et à la règle. Et moi, je trouve que ça va plus vite au massicot. Et en fait, je découpe... Ah, non, c'est bon. Je découpe l'intercalaire du milieu, on va dire. Le piche-piche, le pitchon, le truc, quoi. Voilà. Et maintenant, on va simplement coller. Désolé, j'avais plus de batterie. Là. Et donc, c'est la première pochette. Et il en faut 6. Allez, courage! Alors, j'ai collé tous les papiers. Alors, maintenant, tout simplement, on met de la colle sur la tranche. Alors, on peut mettre du double face ou à soit plus simple, on va dire. Donc, de ce côté, on l'emboîte. Et à chaque fois, je galère. Voilà. Bon, bah c'est quoi? Et voilà. Et on fait pareil avec les autres. Et on emboîte. Et ainsi de suite. Il vous faut 6 rectangles qui fait 12 cm sur 18. Donc il faut 6 rectangles de 18 sur, j'ai déjà oublié, sur 12. 18 sur 12. On reprend notre enveloppe
Putch Board. Voilà, j'ai pas capté qu'il y avait marqué les noms dessus, tout simplement. C'est comme le pont Saint-Louis. On refait comme pour les poches de l'album. Sur le côté, on centre et on appuie. Après, on appuie, on se cale. On se cale sur 6 cm et on appuie. Et on se cale aussi de l'autre côté sur 6 cm. Et on va découper cette fois-ci, pas le milieu, mais le haut et le bas. Voilà, si on veut, on peut bien évidemment arrondir les coins, mais non. Non, non, ça fera pas beau. Voilà, donc ça, je vais vous montrer. J'enlève tout ça. On reprend l'album. Et bien évidemment, j'arrive pas à le mettre. C'est toujours quand on veut faire. Et pourquoi j'arrive pas? Voilà, parce que maintenant je ne le mets pas très droit. Voilà, donc c'est fait la pochette. Il en faut 6. Alors, soit vous le décorez, le papier, ou soit vous le décorez pas. Vous pouvez aussi juste mettre une photo. Et avec, vous matez la photo avec du papier. Là, vu qu'il est un peu shabby, vintage, vous pouvez mettre du papier rose pâle, par exemple. Vous matez la photo et vous mettez la photo avec un petit sentiment ou juste la photo. C'est à vous de voir. Voilà, et donc il en faut 6 comme ça. Alors, maintenant, je vais décorer ma valise, si je peux dire. Ma valise. Et puis voilà, on va la décorer et on va mettre la anse ensemble. Alors, j'ai pris, on va déjà le décorer. On va mettre du papier, on va voir les chutes que j'ai. Alors, on va décorer déjà celui-là. Donc, il fait 4,5, donc on va faire 4, il fait 20. Donc 4 sur 19,5. Donc, j'ai dit, est-ce qu'il fait pas déjà 4 cm? Ouais, c'est top ça. Sur 19,5. Et de 1. Et de 2. Voilà, j'ai Bambou qui vient se coller à moi pour les gâter. Eh oui, mon chéri, mon bébé. On le voit plus trop en vidéo, hein. Monsieur, maintenant, fait ça. Fait comme Yannick, fait l'homme de l'ombre. Alors, j'ai... je sais pas comment ça s'appelle, sincèrement. J'en ai aucune idée. C'est du caoutchouc. Désolé pour le bruit, c'est ma chaise.
sais pas si ça va faire joli. Non, ça fera sympa. Ça rappellera un peu le noir. Alors là, par contre, sincèrement, je sais pas si ça va tenir avec la tacky glue. Si ça tient pas, je mettrai... Oh, c'est pas le bon côté. Bon, c'est pas grave. Je mettrai... Parce que je peux pas nettoyer. Je mettrai avec la gomme. J'enlèverai la gomme. J'ai laissé sécher quelques heures, en fait, même un jour entier, puisqu'on est le lendemain. Alors, on va découper, enfin, j'ai déjà découpé. Donc, une bande qui fait, si je prends la règle 1 cm, ça sera plus sympathique. Alors, 19,5 sur 7,5. Je prends un brad. Je le... Et j'arrive pas parce que ça me gêne et que c'est pas droit. Donc, je transperce la feuille. Et on va coller cette bande. Alors j'applique la colle hors champ, je sais. Voilà. Alors, voilà. Alors, je réfléchis, c'est pas droit. Je sais pas, c'est bon, je verrai après. Je vais mettre le fil là. Donc, j'ai découpé un carré. Alors, 2 petites secondes. Vu que mon attache ne sera pas avec des aimants, mais sera avec le brad. Les brads. Voilà, donc je fais juste un trou pour savoir où c'est que je vais mettre le brad. Donc, ça mesure 19,5 sur 13,5. Alors, je vais appliquer pas la colle, je vais mettre le brad, voilà, qui vient d'Action. Le papier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il vient de Lidl. Il m'a été offert par Christelle Eternity pour toujours. J'ai fait un trait du mauvais côté. Enfin, le tapis est à l'envers. Voilà. J'avais fait un point là, alors que c'est en haut à gauche, quoi. Et qu'il n'y a bien évidemment aucun rapport. Si vous n'arrivez pas à le transpercer, vous prenez le cutter. Ou une aiguille, ou enfin une grosse aiguille quand même. Ou ce que vous voulez. Alors, je vais le coller. J'espère que le tuto n'aura pas été trop ennuyant et trop long. Moi, pour être sincère, je l'ai fait sur 3 jours. Parce qu'en fait, en même temps, je prépare l'anniversaire à Seb et je travaille surtout. Donc, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Voilà. Mon mini album, oui, un mini album est presque terminé. On va juste rajouter un mini sur le mini. Ouais, je parle très bien français. Donc, qui
il mesure exactement 24,2. Donc un rectangle de 24,2 sur 8. Pourquoi 24,2? Alors en fait, il mesure 24,4 sur 8 cm. Chaque petit rectangle individuel mesure 6 cm. Alors, je voulais... Est-ce que je mets les pompons ou est-ce que je mets ça? On va mettre un bout de dentelle pour fermer le mini. Donc cette dentelle vient de Ali Express. Et il faudra juste le fermer avec un petit nœud. Alors, je ne mate pas. Encore, c'est un peu. On va arranger tout ça, ça fait pas beau comme ça. Bon, j'arrangerai après. Je pense que je vais le décorer hors caméra. Je vais cacher le petit défaut qu'il y a là et le petit trait de stylo. Allez, je vous montre le résultat de suite. Et voilà, il est terminé. Donc il est style quand même shabby, vintage un peu. Donc ça fait un gros nœud, mais finalement j'aime bien. J'ai coupé un peu les bouts. Au moins ça attire un peu l'œil. J'ai mis une fleur que la youtubeuse Béadi de Marseille m'a offert. J'ai mis juste un bout de ficelle pour fermer mon album. Voilà. Donc j'aurais pu mettre des petites fleurs là, mais non. J'aime bien le côté abîmé, ancien. Voilà, ça va un peu dans le même style, je trouve, et puis ça donne un petit coup vieux, abîmé. Je me répète, mais c'est pas grave. Là, on voit les traces de colle, mais c'est normal. Il faut attendre quand même que ça sèche un minimum. Et ce qui est bien avec la Tacky Glue, c'est qu'il ne reste aucune trace. Voilà. On va quand même remontrer l'intérieur. Oui, ça tient. Et l'intérieur. Je n'ai pas mis tous les tags pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai plus de feuilles noires. J'ai usé tout mon stock de feuilles noires. Donc, pour pas perdre du temps à aller à Cultura ou à Bureau Vallée pour acheter des feuilles noires, je me suis dit, ben, c'est pas grave, il est quand même terminé, il ne manquera plus qu'à faire 5 autres pages tags. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto aura été sympathique. Pardon. Aurait été compréhensible. Et je pense que j'ai dû beaucoup me répéter dans alors, voilà, voici, donc, voilà. Malheureusement, c'est des mots qu'on répète assez souvent, on va dire. Allez, je vous remercie pour tout. Je vous fais des bisous. Des bisous. Bisous.